Oh mon Dieu, c'est vraiment la pire alarme au monde. Je suis tellement fatiguée. Mais vous l'aurez compris, nous entamons ensemble une morning routine. Alors, je me réveille doucement et je vais vous montrer étape par étape ce que je fais. Donc à partir du moment où je me réveille jusqu'au moment, à partir du moment où je me lève jusqu'au début de ma matinée, enfin voilà, ce que je petit déjeune, etc., etc. Je suis trop fatiguée. Mais go, on y va. C'est parti. Il faudrait que je prenne, que j'achète un réveil peut-être plus doux. C'est ce que je me dis à chaque fois. Parce que celui-ci, il me lève avec des hauts de cœur. Et j'ai essayé tous les types d'alarmes hein, de mon téléphone. Mais il me laisse tout le temps avec des hauts de cœur. Bon, bah let's go. Je suis un peu sonnée. Du coup, première chose que je fais le matin, je pense que c'est pas super bon, mais en général, je me lève et je regarde directement mes mails. Voilà, j'aime bien regarder mes mails, faire un tri de mes mails, donc archiver ce que je dois archiver, mettre dans la corbeille ce que je dois mettre dans la corbeille, ce que je trouve inintéressant. Et voilà, je regarde si j'ai des messages importants sur WhatsApp aussi. Donc là, mes mails, rien d'intéressant, ok. Ensuite, je regarde sur WhatsApp des conversations si je vois des choses qui sont importantes. Je réponds pas forcément, mais je regarde s'il y a des choses importantes. Et si je vois qu'il y a des choses importantes, bah, je réponds à ce qui est important. Mais je réponds pas, voilà, si j'ai un par exemple coucou ça va ou ce genre de choses, je ne réponds pas. Ça me prend, disons, 5 bonnes minutes. Je sais que c'est vraiment mauvais et il faut absolument que je change mon habitude à ce sujet. C'est-à-dire que de démarrer sa journée en prenant son téléphone et en regardant l'écran, c'est super mauvais. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant. Je crois que depuis l'université. En fait, à l'université, je regardais toujours mes mails parce que je voulais. J'étais un peu stressée vis-à-vis de mes résultats, de mes notes. Et c'est vrai que les chargés de TD envoyaient très souvent des mails. Donc, voilà, ça a démarré un peu à ce moment-là, à cette période. Et pour ce qui est des messages WhatsApp et des messages importants, ça a démarré un petit peu. Après, ça a démarré globalement quand j'ai commencé à travailler. Voilà, c'est vrai que ce sont deux choses qui sont restées du coup pour ces deux raisons, mais je dois vraiment faire un travail sur moi et j'aimerais vraiment pour le coup réussir à eh bien tout simplement ne pas ne pas toucher mon téléphone avant une certaine heure, ou par exemple me fixer une règle, ne pas toucher mon téléphone après avant d'avoir petit déjeuner, parce qu'en soi voilà, il n'y a rien qui presse, mais un peu aussi, donc enfin bon voilà. C'est une mauvaise habitude que j'ai, ce sont des mauvaises habitudes que j'ai prises et je pense aussi que je pense que je vais faire en sorte de glow up ma morning routine. Je pense que si j'avais pris un réveil et que je me réveillais pas avec mon téléphone, ça me donnerait peut-être aussi moins envie de le toucher. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on se réveille, il est là à côté. Et c'est vrai que ça me donnerait peut-être moins envie tout simplement de toucher à mon téléphone. Du coup, voilà, ça c'est vraiment ma première étape. Je fais juste un petit point rapidement. Donc là, je vais vous montrer ma morning routine du week-end. Parce que c'est le week-end. Et je vous ferai une morning routine pendant la semaine. Ok. Du coup, bah c'est parti pour la deuxième étape. La salle de bain. Pas du tout, la deuxième étape, c'est que j'ouvre les volets. Surtout en hiver, je les ouvre, je trouve ça ultra important et hyper important, tout simplement parce que je laisse aérer le temps que justement je me lave, etc. Je laisse aérer ma chambre pour ensuite faire le lit. Là, je vous avoue qu'avec la canicule, l'été, etc., ça sert pas à grand chose parce qu'il n'y a pas de vent. Donc voilà, on n'aère pas forcément. Mais tout de même, je le fais parce que je trouve quand même que c'est très important. Et bien tout simplement d'avoir aussi de la lumière. Voilà, la lumière du jour le matin, autre que la lumière de mon téléphone. Donc ça, c'est la deuxième étape, d'ouvrir un peu, voilà, d'ouvrir les volets, d'ouvrir les rideaux, d'aérer un petit peu, et ensuite, je vais dans la salle de bain. J'y vais pas avant, en fait.
Là, je dois vraiment vous faire ma morning routine étape par étape. Donc voilà la deuxième étape. Du coup, je suis dans la salle de bain. Alors du coup, le matin quand je me réveille, en général, du coup, je commence par me laver le visage. Alors je me lave très souvent le visage avec ce produit de chez Caudalie. Voilà, en général je change un petit peu, mais c'est vrai que depuis un certain temps j'utilise ce petit produit de chez Caudalie pour me nettoyer le visage. Je trouve que vraiment il me nettoie bien le visage et en plus de ça il laisse un rendu et un fini frais que j'adore. Du coup je me lave le visage avec ça, je me lave les dents aussi et aussi après ça je mets de la crème. Tout dépend en fait un petit peu. Alors pour les crèmes je suis un peu compliquée parce que pour les crèmes c'est toujours très compliqué. Je fais de l'herpès et très souvent j'ai la peau extrêmement sèche. Je peux très rapidement avoir des allergies. Donc tout dépend un petit peu de... Tout dépend un petit peu de voilà, de l'état de ma peau disons. Si je vois que ma peau elle est un petit peu, elle est un peu sèche et que j'ai un peu d'herpès ou autre, c'est vrai que je vais utiliser donc celle de chez Aven. Et si je vois que en revanche ma peau est plutôt, voilà, elle est plutôt sympa, elle me suit et j'ai pas trop de problèmes au niveau de mes allergies ou autres, hop, mon énorme bac de skincare. Donc ça dépend. Voilà, je peux utiliser aussi cette crème que j'aime beaucoup, que j'ai achetée à Séoul, que j'adore honnêtement, je la trouve top top top. Et en plus de ça il y a un sérum qui va avec, donc et elles sont extrêmement bonnes, honnêtement c'est juste excellent. J'ai un petit sérum, le petit sérum par contre je le laisse sur ma coiffeuse parce que je l'utilise tous les soirs, je l'adore. Et sinon aussi j'adore, mais alors quand je vous dis que j'adore la gamme de chez La Roche-Posay, donc c'est la gamme Yalu B3, B5 pardon. Je l'adore, voilà, je l'adore, voilà, je suis juste fan, donc voilà, ça peut m'arriver aussi de l'utiliser. Voilà un petit peu, donc voilà. Je dois mettre en fait une petite crème parce que j'ai, comme vous pouvez le voir, un petit bouton de, enfin peut-être pas, mais encore un bouton de fièvre naissant. Je pense que c'est ces fortes chaleurs qui font ça, c'est juste horrible, voilà, ça me saoule. C'est le deuxième en l'espace de même pas quelques jours. Voilà, même pas une semaine, enfin même pas 15 jours quoi. Et voilà, c'est un peu chiant, mais bon. Je dois faire avec. C'est hyper désagréable, surtout quand ça commence en fait à émerger. Voilà, donc j'en mets un petit peu, j'en remettrai un peu toute la journée pour éviter qu'ils prennent un peu plus d'ampleur et qu'ils progressent et que le virus en fait se propage et que ça devienne cata. Et go. Là je pense que je vais me faire un petit déjeuner de championne. Je pense que vraiment je vais aller sur un petit déj de championne. Et du coup je suis avec vous pour mon petit déjeuner. Donc là rien d'habituel, ce n'est pas du tout ce que je déjeune habituellement. Mais hier je suis allée en magasin, chez Emma, et j'ai acheté une petite machine à gaufres, mais trop mignonne, avec un petit Missy au centre. De toute façon je vais vous montrer. Du coup je me suis fait une pâte à gaufres. Donc voilà, tout simplement. Je vais me faire cette petite gaufre avec des fruits. Je pense que je vais m'éplucher une pêche parce que j'adore les pêches et que l'été, voilà, c'est mon fruit préféré et que je ne les consomme qu'en été. Donc du coup, c'est vrai qu'en été, voilà, matin et parfois aussi, ça peut m'arriver en dessert de manger des pêches. J'adore les pêches. Et je pense que je vais me faire, j'hésite entre soit un matcha, soit un café. Je vais voir ce que je vais me faire à côté et je pense que ça ira parfaitement parce que ce midi je mange avec mes parents qui vont pas tarder je pense à arriver. Voilà, ils sont je pense sur la route, donc voilà, comme on va voilà, j'ai préparé quand même pas mal de choses pour le déjeuner. Je me dis que pour le petit déj voilà, je vais pas manger beaucoup et ça ira parfaitement. Et ensuite donc du coup j'irai me préparer, donc j'irai me doucher et ensuite j'irai me préparer. J'en ai profité du coup aussi pour commencer à faire à manger.
en même temps. Donc c'est top parce que tout chauffe et là j'ai juste besoin de me préparer mon petit déj. Voilà, de le manger tranquillement et voilà. Du coup, go. Du coup, c'est parti pour mon petit déj. Du coup, vous l'aurez compris, mon petit matcha. Alors, mes petites gaufres, oh là là, mais qui est-ce qu'elles sont mignonnes, je vous jure, elles sont trop mignonnes. Je vais vous les montrer en face arrière pour que vous voyez bien. Et mes petites pêches que j'ai mis dans ce petit bol. Donc voilà, c'est un petit déj, je trouve, voilà, assez bien. Enfin, assez bien, il me plaît quoi. Et je vais prendre alors, un petit pralin fait maison. Parce que il faut que vous sachiez que j'adore, mais quand je vous dis que j'adore un pralin, noix de coco. Donc c'est un pot de pralin noix de coco de chez Yann Couvreur. Mais malheureusement, nous n'en avons plus à la maison. Voilà, dans ma ville, il n'y a pas de... malheureusement, il n'y a pas de boutique Yann Couvreur. Donc c'est quand je suis de passage sur Paris que j'en prends. Donc en général, je fais un petit stock, j'en prends 2-3. Étant donné que j'adore cette pâte à tartiner, c'est vrai que je la consomme extrêmement vite. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas remontée sur Paris et pour cette raison, je n'en ai plus. Du coup, on s'est tenté de le faire maison. Alors c'est vrai que pour que ce soit vraiment exactement le même, il aurait fallu que je mette des copeaux de noix de coco à l'intérieur ou de la noix de coco. Enfin voilà, que je mette de la noix de coco, j'en ai pas mis. Mais pour autant, il est excellent le pralin que l'on a fait maison. Donc voilà, je vais manger, je pense, mes petites gaufres avec ce petit pralin. En général, donc quand je déjeune, très souvent, là pour le coup, c'est vraiment le moment, surtout le week-end, que je m'accorde pour moi. C'est vrai qu'en général, j'aime bien, j'aime beaucoup même déjeuner sur ma terrasse, vraiment prendre le temps. Et en général, voilà, je prends le temps de déjeuner vraiment tranquillement et je m'accorde 30 minutes de lecture. En ce moment, je suis sur ce livre donc de Freda McFadden, donc La locataire. J'ai bien avancé, honnêtement. Je suis prise voilà, je suis vraiment prise, voilà, dans l'histoire. Bon, je pense que je vous apprends rien si je vous dis qu'en général, les livres de Freda McFadden sont assez fluides, on rentre très rapidement dans l'histoire et on a très rapidement aussi envie de savoir la suite. Donc voilà, j'essaye de changer un petit peu, je prends pas toujours le même genre littéraire, c'est vrai que j'aime bien lire de la romance, j'adore ça. J'ai commencé par ça, donc j'aime vraiment beaucoup ça, mais je lis aussi, ça peut m'arriver de lire des romans policiers, des thrillers, et parfois aussi tout simplement des romans qui sont pas forcément des romances, mais voilà, des romans, des histoires dans lesquelles on me relate aussi certains faits qui peuvent être réels. Je suis pas du tout, mais pas du tout, c'est pas du tout mon truc de lire des autobiographies. Je n'aime pas non plus les histoires réelles. Ça peut être par exemple des crimes ou des choses comme ça. C'est pas du tout ce que je recherche, en tout cas quand je lis. J'aime bien lire des petites choses qui peuvent me permettre aussi de m'évader. Et c'est vrai que dans dans ce type de livre en général, moi c'est pas le type de livre que j'aime parce que j'ai pas l'impression de vraiment m'évader. Voilà. Donc c'est un peu moins mon truc. Et tout ce qui est aussi lié au développement personnel, c'est vrai que c'est pas le type de livre que je lis non plus. Un petit moment là que j'aimerais bien lire Atomic Habits. C'est vrai que c'est un livre qui m'intrigue. J'aimerais bien lire un petit peu. J'ai vu que c'était en plus que c'était un peu sous forme de j'ai l'impression qu'il y a des petits échanges, des petits quiz, des petites anecdotes qui permettent aussi tout simplement de se motiver. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, que j'aime bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas le tenter, pourquoi pas tester. Et peut-être que ça va être grave mon truc finalement. Donc voilà. Oublié de vous montrer un petit peu comment ça donnait les gaufres. Bon, c'est pas la plus jolie, mais vous reconnaissez quand même ici, je pense. Et voilà, je trouvais ça trop kiki, c'est pour ça que je l'ai acheté.
Je suis à quelle étape de la morning routine, mais en tout cas ça fait partie donc de ma routine. Après petit déjeuner je fais le lit et là je vais foncer à ma douche. Voilà, pour me rafraîchir un petit peu. J'ai lavé mes cheveux hier, donc en soi j'ai pas besoin de les laver, donc ça c'est super. Et je vais aller me laver, me préparer, et puis ensuite je vais aller faire un peu de montage sur mon ordinateur. Du coup je vais me doucher. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me laver les cheveux parce que je les ai lavés hier. Je les attache juste justement pour pas qu'ils se mouillent, parce qu'il faut savoir que moi j'ai une nature de cheveux extrêmement bouclée et que en fait je fais des brushings assez souvent. Donc là j'ai vraiment pas envie que qu'ils prennent l'eau, donc je les ai attachés. Je vais me doucher. Alors pour la douche en général j'utilise des produits voilà, très simple. Je vais vous montrer un petit peu ma routine à la douche, parce que je vais pas vous emmener avec moi à la douche, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme produit. Je suis le genre de personne vraiment qui change très régulièrement de produits pour les cheveux. Je veux pas que mes cheveux s'habituent à ce que j'utilise, mais c'est vrai qu'en ce moment j'utilise ces deux produits de chez Nuxe, donc le shampoing et le démêlant. Et j'ai découvert depuis peu la gamme Deux Anges Kératimorphose. Je n'ai pris que le masque parce que j'avais vraiment envie de le tester d'abord. Le masque et le petit aussi sérum qui s'active à la chaleur. Non mais c'est juste une pépite, c'est excellentissime. J'adore cette gamme, donc à chaque fois que je vais au supermarché, je vais absolument prendre le shampoing et malheureusement il est toujours voilà, il est toujours en rupture. Enfin, le rayon est toujours vide, donc ça me saoule un petit peu, mais en tout cas ça j'adore. Et en ce moment, alors il faut savoir que j'ai un énorme problème. Alors là ça se voit pas tant parce que j'ai fait mon petit week-end à la mer, que j'ai un petit peu bronzé, donc honnêtement ça va mieux. Plus le fait que justement j'utilise un savon spécial, donc c'est un savon justement exactement pour justement les peaux grasses, mais c'est surtout pour les imperfections sévères un peu à l'acné, donc de chez La Roche-Posay. Honnêtement il est excellent, il n'a pas d'odeur. Voilà, c'est le bémol pour celles et ceux qui souhaitent justement avoir des petites odeurs. Celui-ci n'en a pas. Par contre, il est juste excellent pour celles et ceux qui font, vous savez, la kératose. J'ai voilà, un petit souci avec les mots, vous l'aurez compris je pense. Kératose pilaire, donc pour toutes les imperfections au niveau des bras en fait. J'ai commencé à en avoir depuis disons un an et c'est juste affolant, j'en ai énormément. Ça me complexe énormément de mes bras parce que je trouve que c'est horrible et surtout ça me démange énormément. Donc je teste depuis un petit moment cette gamme, donc depuis le début de l'année approximativement, et elle est juste excellente. Elle n'a pas d'odeur, voilà, mais je pense que de toute façon pour ce type de problème de peau, il vaut mieux utiliser et bien tout simplement des produits neutres sans parfum justement ajouté, parce qu'en général voilà c'est pas complètement naturel et je pense que ça peut aussi conduire à un petit peu plus de boutons. Donc voilà, globalement je vous ai un petit peu montré, mais bon là je vais pas justement laver mes cheveux, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Et ensuite voilà, écoutez, je vais aller me doucher, je reviens. Ok, du coup je me suis douchée, je me suis habillée, j'ai mis ce petit haut, je le trouve super, il est ample, il est hyper pratique, et en plus de ça je le trouve trop beau parce qu'il est plein de couleurs, et avec ça j'ai mis un petit short en jean classique. Voilà, c'est juste pour être chill. Je pense qu'aujourd'hui je vais sûrement aller faire des courses, donc je veux juste être chill. Voilà, du coup j'ai terminé, voilà, j'ai fait vraiment quelque chose de très très lisse. Parfois j'aime bien quand c'est bouclé, et parfois j'aime bien quand c'est lisse. Du coup voilà, je les ai refait un petit peu, et donc du coup bah écoutez, je pense qu'on en a fini pour ma morning routine, puisque c'est la dernière étape de ma morning routine. Parfois je me maquille, mais là je vous avoue que comme je l'ai dit en été pas du tout, et j'accepte très souvent d'être, enfin je me suis pas maquillée très très jeune pour tout vous dire. Au lycée je me maquillais pas, à l'université mes 2 premières années je vous avoue que je me suis pas maquillée.
En fait j'ai pris l'habitude d'accepter ma peau, enfin mon visage sans maquillage, mais c'est vrai qu'en hiver ça peut m'arriver de me maquiller pour essayer d'avoir une meilleure mine, mais en été je vous avoue que c'est pas quelque chose que voilà que j'aime bien laisser ma peau respirer, et quand il fait chaud j'ai l'impression que de mettre une couche sur soi c'est pas agréable, donc voilà je me maquille pas. Maintenant en hiver, un produit vraiment pépite qui me sauve la vie pour avoir un effet bonne mine, en fait auto-bronzante de chez Caudalie, pareil, qu'on mélange à la crème, et voilà, le matin quand on se réveille ça fait vraiment tout de suite son effet, on a un effet bonne mine, c'est magnifique, vraiment c'est magique, c'est vraiment mon produit coup de cœur de cette année, ce sont ces gouttes voilà, Caudalie, voilà, je les adore, vraiment je les adore, donc c'est vrai que si j'ai envie d'avoir une meilleure mine en hiver, vraiment c'est ce que j'utilise, et après pareil, en général, moi ce qui me dérange énormément c'est que j'ai des cernes très foncées qui se voient dès que voilà, dès que je manque un tout petit peu de sommeil, ça se voit, ça se lit sur mon visage, je parais extrêmement fatiguée, on fait toujours la remarque, t'as l'air vraiment fatiguée, t'as l'air minée, t'es pas très bien, t'as pas l'air top, t'es pâle, donc c'est vrai qu'en général c'est ce que je fais, et je mets un peu de blush, mais en été c'est vrai que ça m'arrive très souvent de sortir pas maquillée, et voilà, de m'arrêter là globalement. Bien sûr que je mets une crème, mais comme je vous l'ai dit, tout dépend un petit peu de, voilà, de ma peau et de comment elle se présente. Actuellement, étant donné que je fais quand même pas mal d'herpès et que voilà, j'ai un bouton de fièvre, etc., je me limite à la crème à veine, donc j'en ai mis un peu, et voilà, je vais remettre encore un peu de crème pour mon bouton de fièvre, mais voilà globalement, donc ma petite morning routine, j'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement j'ai été hyper transparente, c'est vraiment ce que je fais quotidiennement. Alors je vous ai passé des étapes type je me brosse les dents, je mets du déo, voilà. Par contre, il faut que je vous montre mon petit parfum. Voilà, je suis tombée fan de, enfin c'est pas un parfum en réalité, c'est une eau voilà, de fraîcheur que vraiment je la trouve mais juste pépito des pépites. Je suis fan de Caudalie, vous l'aurez compris, c'est une marque que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que leurs produits sont juste dingues, je les trouve vraiment top, et en fait c'est une eau fraîche à la rose, donc ils ont changé le packaging de la bouteille, mais vraiment elles sont divinement bons, et je trouve que pour l'été c'est vraiment rafraîchissant. Mais c'est vrai que depuis ce matin, peut-être certains vous se sont posé la question, peut-être pas, mais en général le week-end Elias sort le matin, donc il fait son sport et puis il sort, et donc du coup je me retrouve seule toute la matinée. Je trouve que c'est sympa aussi parce que ça me permet d'avoir un temps pour moi où je me repose, où voilà, je fais des choses voilà, que j'affectionne particulièrement, et donc du coup il est rentré entre temps et il m'a fait un petit cadeau, et je suis super contente parce que du coup étant donné qu'il a vu que j'adorais cette petite eau fraîche de chez Caudalie, il m'a offert un petit parfum que donc du coup je vais ouvrir avec vous et que je vais tester en direct avec vous. Et voilà, entre temps on s'est vu, il est rentré et donc du coup je suis allée le voir, et il me l'a donné en cadeau. Ça m'a fait trop plaisir parce qu'il a essayé de rechercher, et par lui-même, sans demander à une vendeuse, une odeur qui pouvait ressembler à celle-ci, et donc du coup il a opté pour celle de chez Dior. Du coup c'est une eau de parfum Rosy Glow, et donc du coup je suis extrêmement contente. Ça m'a fait trop plaisir, je trouve que c'est un geste, enfin, je ne m'y attendais absolument pas. Il m'a demandé de déballer les courses qu'il avait pris, et puis il me dit déballer. J'ai trouvé ça un peu étonnant parce que d'habitude c'est lui qui fait, quand il ramène des courses il les déballe, et j'ai vu ça et j'ai dit ah, donc je comprends mieux pourquoi tu m'as demandé de les déballer, et j'ai trouvé ça trop sympa. Surtout que moi je suis pas hyper parfum, voilà, j'en achète un tous les ans en vrai. Je suis pas une addict au parfum. Voilà, j'ai pas d'addiction particulière au parfum, et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude voilà, d'acheter régulièrement. Et donc du coup, la plupart du temps, quasiment tous les parfums que j'ai, c'est lui qui me les a offerts. Et donc du coup, j'ai trouvé ça trop sympa. Donc, je sais même, enfin, je crois que c'est les nouveaux parfums, donc je crois savoir à quoi ressemble la bouteille. Pour vous dire à quel point, oui, j'ai celle-ci, je l'ai vu passer par contre sur les réseaux. Je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, donc je m'attendais à ce packaging. Je le trouve hyper girly, enfin c'est tout mou. Je comprends pourquoi finalement il a opté pour celui-ci. Je vais en mettre un peu. Ah oui. Ah oui, ça sent vraiment très bon. J'aime beaucoup parce que c'est une odeur légère.
florale, mais pas une odeur voilà, prenante, trop forte, parce que moi je n'aime pas ça. Et c'est une odeur un peu sucrée. Non, vraiment c'est frais en fait, voilà, c'est ça. Moi j'aime beaucoup les parfums qui sont plutôt frais. Donc honnêtement, bah écoutez, je suis trop contente du coup. Donc d'habitude, voilà, en ce moment je mets beaucoup ça, mais donc du coup je vais changer avec ça. Voilà. Donc voilà, et bah écoutez, on se quitte ici. Je vais commencer, je vais en profiter pour faire le montage d'une vidéo avant de faire une petite promenade et j'ai quelques courses à faire. Dans l'après-midi, donc en fin d'après-midi plutôt, puisque je pense que le montage, j'ai pas mal de montage à rattraper, donc pas mal de petites choses à faire. Et bah écoutez, voilà, j'ai terminé ma morning routine comme je vous l'ai dit. Le week-end en général c'est plutôt chill, plutôt simple, voilà. Et je vous ferai donc du coup une morning routine aussi du coup de la semaine pour que vous voyez un petit peu les différences, parce que c'est vrai qu'en semaine elle diffère un petit peu ma morning routine. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Et je vous remercie surtout, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner et à ma chaîne, et aussi pareil de liker, commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir, surtout les commentaires. J'aime beaucoup recevoir des retours voilà, de votre part concernant mes vidéos, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Du coup voilà, je vous fais des bisous.